Et salut à tous, moi c'est Choula, artiste entrepreneur, fondateur de Africa Creator. Voilà. Salut à tous et à toutes, je suis David Bank, réalisateur et artiste 3D. Salut, moi c'est Jean-Christian Bouty ou Chris D, je suis poly artiste, je fais plein de choses, entrepreneur aussi et cofondateur du Polygon Club. Là est venu, moi particulièrement, là est venu à moi, voilà. Et j'avais pas pensé être artiste un jour, et jusqu'au jour où j'ai été dans une période difficile en fait, voilà, de ma vie, par rapport à la santé mentale. Et le seul moyen pour moi, c'était aussi de peut-être créer. Donc dans cette période-là, j'ai commencé à créer, à faire des masques et tout, mais sans penser que vraiment j'allais être dans ce contexte de masse artistique et tout, non. Voilà, c'est après, je constate que c'est une thérapie en fait. Voilà, pour moi, plus je fais, je me sens bien. Et en même temps, j'ai une vision dans le truc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer en même temps dans le domaine, parce que c'est ton truc et je sens ça en fait. Voilà, depuis lors. Les masques, c'est par rapport à la société en elle-même, en fait. C'est vrai, les masques qu'on connaît sont les masques de nos villages. Voilà, mais nous-mêmes des humains, voilà, c'est vrai, on n'a pas de masques de nos villages, mais on a des masques en vrai, voilà, parce qu'on a deux personnalités. On a deux personnalités, je me dis, c'est pas tout au monde, c'est pas tout ce qu'on ressent qui se sent sur notre visage. Du coup, je me suis dit, ma seule manière de rendre les masques ancestrales plus contemporains, c'est de les refaçonner en fait. Voilà, de leur faire donner une autre image, voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on vit de nos jours avec les couleurs qui vont avec, les symboles qui vont avec et l'esprit qui va avec. Je me reconnais un peu dans ses propos quand il dit qu'on peut être artiste sans même s'en rendre compte. Moi j'étais assez renfermé sur moi aussi avant, j'étais assez timide d'ailleurs. Et donc l'art fut un des médiums principaux pour moi de m'affirmer. Moi, ma personnalité, ma vie, mon existence, mon identité. Et ça a commencé à s'exprimer très vite dans mon expression corporelle, les tatouages, la mode, etc., etc. Et mon rêve depuis petit était d'être réalisateur, de faire des films. J'étais passionné de cinématographie, je ressassais film sur film et DVD sur DVD. Et donc, en 2017 maintenant, j'ai fait le choix de vraiment me professionnaliser et de me donner les moyens d'essayer de réaliser mon rêve. Et ce fut la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis. Et du coup, je suis devenu réalisateur et j'ai commencé à produire des vidéos institutionnelles et pour vraiment apprendre un peu le métier, quoi. Et bien sûr à but artistique et à but expressif. Et donc depuis, je me suis recentré sur mes courts-métrages, mes propres productions, la 3D, etc. Bon, disons que là, ça a commencé depuis très longtemps. Je dessine depuis que je suis en moyenne section à la maternelle. Bon, déjà, à travers mes dessins, la maîtresse a dit que mes tracés étaient beaucoup plus précis que les enfants de mon âge. Du coup, j'ai suivi beaucoup de trucs artistiques, des cours artistiques, on va dire. J'ai fait du théâtre, de la danse, de la sculpture, de la peinture, un peu de tout. Et naturellement, j'ai grandi avec. Donc c'est vrai que j'ai eu à suivre un système normal par rapport aux études, un master de finance. Mais je suis toujours resté dans le volet artistique en quelque sorte. Et vu que j'étais un enfant très calme, j'étais très timide, c'était un moyen pour moi de m'exprimer, tout ça. Ça a toujours été mon identité. Moi j'ai eu à faire plein de projets, voilà, artistiques, que ce soit des expos, des apparitions dans des événements et tout. Mais le projet qui a créé encore, qui a boosté encore mon déclic, c'est mon exposition virtuelle pendant la période du Covid, avec une structure d'artistes
qui est basée à Londres. Voilà, et c'était une dame nigériane qui a organisé le truc. Et j'étais le seul artiste africain, voilà, disons même ivoirien à cet événement virtuel-là. Et tout le reste était des personnes des différents pays et autres. Voilà, et j'étais encore le plus jeune. Donc tout ça, je me suis posé plein de questions en fait. Voilà, pourquoi c'est toi dans ce contexte-là et tout. Et pourquoi ne pas vraiment prendre au sérieux ce que tu fais. Voilà, donc moi c'est pas toutes ces petites expériences-là que je me suis encore donné à fond en fait. Voilà. Moi, je citerai mon premier court-métrage en 3D qui fut De Sel, la cellule en français. Alors, c'est pas mon premier court-métrage déjà de base, mais ce fut ma première entrée officielle dans donc, la cinématographie virtuelle, qui est en gros la mise en place de ton propre environnement, ton propre personnage, ton animation. J'ai absolument fait tout ça tout seul. Et au bout d'un moment, c'est se jeter à l'eau, quoi. Tu dis tu veux faire film, tu dis tu veux faire 3D, tu dis tu veux faire truc, donc faut faire. Donc je me suis donné les moyens. J'ai tout simplement mis 2 mois de projets commerciaux à côté pour me focus tous les jours sur De Sel, à la production de ceci. Et ce fut ma réelle entrée réellement dans la vraie production et ayant justement assuré tous les rôles de l'édit à la production, à whatever, je vais dire que c'est mon expérience la plus marquante et la plus impactante surtout en tout cas jusque-là. Et c'était l'année dernière. De Sel est un court-métrage mettant en scène un personnage ivoirien dans une Côte d'Ivoire assez dystopique et futuriste, un personnage ivoirien qui est enfermé et malmené par des robots. Donc c'est des robots de la police nationale ivoirienne en gros. Et le mec, il y a des références un peu humoristiques aussi à travers le court métrage. On aime s'amuser. Hein. Donc le mec il demande à un moment par exemple au robot est-ce que je peux avoir un peu d'acheke s'il vous plaît? Et puis le robot dit non, ici on n'a pas de matière organique. Donc c'est un robot qui est louchi quoi, tu vois. Et donc c'était un peu l'alliance en gros entre mon côté un peu, comment dire, futuriste et qui aime ce genre de choses à mon côté tout simplement, bon je veux dire ivoirien, même si ivoirien c'est pas seulement l'amusement, c'était juste genre une sorte d'alliance des deux en fait. Donc en gros c'était un court-métrage futuriste en 3D avec des références humoristiques dedans et bien entendu pertinente à la culture ivoirienne, Acheke, Rodo Mouchi et autres. Ouais. Bon, disons que dans ma vie artistique, j'ai eu l'opportunité de participer à 30 000 choses et ça, je dis Dieu merci pour ça. Mais le projet qui m'a marqué, c'est le projet Poignan lui-même. Déjà, la période où j'ai eu à concevoir les masques Poignan, moi je ne suis pas seul sur le projet, je suis avec mon pote Marc-Antoine Diomandé. Il gérait un peu le côté technique, moi je faisais tout ce qui était artistique. Mais j'étais vraiment malade et je sortais d'opération. Mais j'ai travaillé dur. Et on a réussi à faire une exposition à Seattle, à New York, à Dubaï et à Singapour. Bon, c'était des expositions virtuelles, mais c'était bien parce que j'avais déjà dépassé le cap de la Côte d'Ivoire et c'était... Genre j'étais confronté à la communauté anglophone et les gars pensent complètement différemment. Donc c'est un grand succès pour moi. Et cette exposition au musée, c'est la continuité de ce projet, Poignan Club, des NFT Poignan. Bon, c'est un immense plaisir pour moi, c'est un rêve en fait. Voilà, c'est un rêve qui devient réalité. Et ce rêve-là va m'aider à aider assez de personnes à avoir confiance en eux, à croire en leur rêve. Parce que par la grâce de Dieu, en fait, le musée et mon ancien quartier sont côte à côte. En fait. Voilà. Je suis d'Abobo, je n'ai pas grandi à Abobo, mais là, par coïncidence, le musée est là, le quartier est là. Ça fait plaisir en fait. Voilà. Et on se dit que les enfants d'Abobo ou Abobo, on a une idée d'Abobo, où les gars d'Abobo sont tous meilleurs. Et je suis un gars d'Abobo. Et venir exposer dans le musée ici, c'est un rêve en fait. C'est un rêve qui
qui devient réalité. On peut pas imaginer, il n'y a pas les mots en fait. Voilà, il n'y a pas les mots. Je pense qu'en tant qu'artiste, exposer et être plus accessible, être plus visible et être plus compris, c'est un grand pas. Surtout pour moi d'ailleurs, j'accorde vraiment beaucoup de valeur à la vie privée et à l'anonymat. Je suis artiste peut-être, mais je n'aime pas forcément être devant les feux des projecteurs, etc. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait franchement l'ombre. Alors pour moi, m'exposer comme ça, sans obscurantisme quelconque ou sans voile quelconque, c'est un grand pas. Je trouve ça artistiquement parlant et personnellement parlant. Et en tant que personne et en tant qu'Ivoirien, je suis vraiment content donc de représenter et de montrer mon art ici dans ce grand musée. Et c'est une fierté pour moi de le faire à côté de ces grands artistes qui sont à côté de moi. Et voilà quoi. Je remercie tous les parties prenantes qui ont rendu cette exposition possible. C'est vrai que exposer au musée, c'est une grande opportunité. Bon, on peut dire merci à Dieu pour ça, mais je ne sais pas le truc qui m'excite le plus dans tout ça. Bon, j'aime les défis, j'adore les défis même. Et le projet en lui-même m'a permis de faire des choses que je n'ai pas pu faire par le passé. Je suis passionné d'effets visuels, de VFX, tout ça, mais j'avais un peu la flemme de venir sur la 3D parce que c'était chaud déjà par rapport aux commandes, le temps, tout ça. Mais pour ce projet, je me suis donné à fond. J'ai fait de la 3D, j'ai fait de la réalité virtuelle, un truc que j'avais jamais fait. Et en même temps, vu que, comme j'ai dit, j'ai fait des études de finance, ma famille attend quelque chose de moi, mais moi je suis artiste. Donc c'est un peu un accomplissement aussi vis-à-vis de la famille, niveau fierté, tout ça. Donc en gros, c'est tout ce qui vient avec le projet qui me plaît vraiment. Le musée, c'est bien, mais c'est tout ça qui me plaît. C'est chaud. On doit taper ici. Ok. Il y a une limite pour les mains. Hein. Les mains, sinon tu es trop près, faut que il y a le micro. Ouais. Quel est le nom du numéro de question? Culture choc. Non mais t'as déjà appelé le nom. Tu dois reculer. Allons-y. Pour la deuxième question. J'ai rien compris. 11 juin, musée Adama Tontara. À partir du 11 juin. Au 9 juillet. Quelles sont les structures organisatrices? Ok. Les structures organisatrices du projet Culture Shock sont le Grand 21 à Africa et le Pognon Club. Et deux activités prévues. Ouais. Atelier peinture pour enfants, pour grands, conférences. On peut déborder aussi, mais avec tout ça, tout ce que nous voulons. Ouais. On est chacun a répondu. C'est seulement plus qu'il y a deux, ouais. Quel est le nom du porteur Le nom du porteur du projet, il s'appelle Calion. C'est son surnom en fait. Quels trois intervenants aux différentes conférences de Choula, Chris aussi. Là, ça sera sur l'art artisanal, Chris sur les NFT et leur technique de création. Et le Pognon Club aussi. Ouais, il y a la maison de mon aussi. Bon, et puis moi aussi, si on parle de 3D, voilà, je vais dire dedans quoi. Donc, Le 24 dans les grandes conférences. Et les intervenants, c'est le Pognon Club, Big Training et Abraham Koulibaly. Donnez le thème. Venez apprendre à créer des NFT. Simple, basique. Ouais, bon, moi c'est ce que je fais. Après, s'ils ont changé. Mais c'est lui. C'est moi qui donne. Là, on m'a noté
C'est trop long, c'est quoi ça? Oui, c'est centré en fait, mais lui c'est centré sur les NFT. Non, Voilà, le quoi. thème même, c'est venir apprendre. C'est ça. La digitalisation. NFT c'est digitalisation. Non, Ok. ça fait trop. C'est trop long. Ok, venez voir la magie, venez voir la concrétisation, venez voir du jamais vu, venez voir de l'art qui prend tout son sens, qui prend un autre level, voilà, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et surtout pour l'éveil de conscience, parce que c'est l'objectif de ce projet-là, éveiller les consciences en fait. Voilà, donc on vous invite tous au 11 juin. Donc déjà, chaque artiste a un nom pour son exposition. Donc mon expo s'appelle Initiation. Et déjà, j'ai des œuvres personnelles, je vais arriver à la VR tout à l'heure. Mais par rapport aux œuvres personnelles, le mariage c'est une initiation, donner la vie c'est une initiation et tout ça. Et je veux mettre tout ça en avant. Maintenant concernant la salle VR, bon, je pense que vous devez voir pour voir un peu l'idée qu'il y a derrière. Mais pour résumer, c'est la forêt sacrée et le monde des esprits. Donc une danse traditionnelle, un portail pour aller vers une autre galaxie que j'ai eu à modéliser en 3D et en réalité virtuelle, voilà, pour que tout le monde ait cette expérience. Et moi, mon concept, c'est en anglais, voilà, The New Era Folk, We Are the Culture, qui veut dire en français, les gens de la nouvelle ère, nous sommes la culture. Donc, j'utilise en fait les masques pour les identifier aux problèmes modernes, aux problèmes contemporains. Donc, ça veut dire la place des masques, même en fait, n'est plus au village. C'est vrai, c'est là-bas on les a connus, mais les masques, on va vers le futur. Les masques vont en ville, ils vont vers le futur. Ils sont parmi nous en fait. Ils peuvent s'identifier aussi à tout. Et les masques sont vus comme des leaders en fait à la base parce que à l'époque ils sortaient, bon, toujours, hein, ils sortaient à l'occasion des événements, des funérailles et tout. Du coup, les masques en fait c'est pour le grand public. Du coup, ces nouveaux masques sur lesquels je développe, c'est en quelque sorte des nouveaux leaders en fait africains mais qui ont la forme en fait d'un masque, voilà, et qui rappelle directement l'Afrique. Mais par rapport à l'expression, aux différentes expressions sur les visages et tout, ça nous rappelle les temps modernes dans lesquels nous sommes là maintenant. Voilà quoi, c'est un peu ça en fait. Je préfère m'arrêter là. Mon exposition est une série de 4 animations, principalement, qui seront en 3D et dont j'ai assuré la production totale. Et du coup, c'est une sorte de portail vers le futur et chaque projection a son propre thème. Dans une projection, j'aborde le thème des symboles par exemple. Et je représente le masque africain, je représente d'autres choses aussi comme les pyramides égyptiennes et d'autres symboles qui sont vraiment africains mais d'un autre temps. Et donc je m'interroge donc visuellement sur la continuité de ces symboles. En prenant ces symboles pour base, j'ai trouvé moi-même mon expression africaine, certes, mais je me demande visuellement donc, est-ce la fin? Est-ce que nous ne devons pas donc créer nos propres symboles? Et donc j'ai créé donc mon propre symbole, qui est une sorte de soleil, bon bref, je ne vais pas trop dire. Et j'ai une autre projection qui aborde les divisions sociales, comme j'avais dit tout à l'heure. Il y a un côté de la ville qui est complètement dystopique et en bidonville et whatever en image, et l'autre côté qui est complètement riche, élitiste et se représente avec des pyramides, des statues en or, etc. etc. Donc c'est beaucoup, si vous voulez, d'éléments de pensée et de choses réunis en images en fait. Et donc chaque projection aura son thème, son univers. Je pense que je vais m'en arrêter là pour ne pas spoiler le truc. Que de là, rien d'autre. Nous sommes la culture. C'est pas nous allons prendre le monopole? Ouais. Non, attends. Moi je voyais un truc genre, nous sommes la culture, nous sommes le futur. Mais nous sommes le passé aussi. Non, moi c'est pas David, Bon, nous allons non, nous sommes la Nous culture. sommes la culture, nous sommes le futur. Ouais, ok. Puis ça arrive. Ouais. Nous sommes quoi? Nous sommes la culture, Nous sommes le futur. D'accord, tu vois. You have a culture, you have a future. D'accord. Ok, Après ok. anglais maintenant, après. Non, français pas. Non, français, en français. Les deux, donc ça arrive. 3, 2, 1, allez-y.
Nous sommes la culture, nous sommes le futur.